Tu crois que le pouvoir appartient à ceux qui crient le plus fort? Tu crois que la domination se gagne avec des muscles, avec des sourires ou avec de belles paroles? Erreur. Le vrai pouvoir est silencieux. Il avance masqué, il observe, il calcule, puis il frappe au moment où personne ne s'y attend. Ceux qui gouvernent l'ombre possèdent le monde, car les foules ne voient que la surface. Si tu veux survivre parmi les loups, oublie la naïveté. Voici 7 règles froides, brutales, machiavéliques. Si tu les ignores, tu seras écrasé. Si tu les appliques, tu deviendras intouchable. L'homme prévisible est déjà un homme dominé. Pourquoi? Parce que ce qu'on peut prévoir, on peut le contrôler. Si ton adversaire devine ton prochain geste, il n'a plus besoin de te combattre, il a déjà gagné. La prévisibilité est une prison douce mais fatale. Tu crois qu'être constant fait de toi un être fiable? Non. Dans le langage du pouvoir, être constant, c'est être lisible. Et ce qui est lisible peut être anticipé, donc brisé. Tu dois devenir un mystère. Brise tes habitudes, change ton rythme, varie tes réactions, surprends même ton propre esprit. Car si tu te connais trop bien, si tu marches toujours dans les mêmes pas, alors quelqu'un, quelque part, est déjà en train de t'utiliser. L'imprévisibilité n'est pas un caprice. C'est une stratégie. Elle déstabilise tes ennemis, elle brouille les manipulateurs, elle force le respect. Car on craint ce qu'on ne peut pas anticiper. Le chaos contrôlé attire l'attention, impose la vigilance et crée une aura de puissance. Regarde autour de toi. Ceux qui échappent au contrôle ne sont pas les plus forts, mais les plus insaisissables. Ils changent de visage sans perdre leur axe. Ils apparaissent là où on ne les attend pas. Ils ne préviennent pas et c'est leur absence d'annonce qui crée leur légende. Tu veux dominer? Deviens une énigme vivante. Refuse les étiquettes, même flatteuses. Ne te laisse jamais enfermer dans une définition, car celui qu'on ne peut pas deviner, on ne peut pas l'arrêter. Ce que tu veux le plus au monde, c'est ta faiblesse. Dès l'instant où l'on devine ton ambition, elle devient une cible. Si tes adversaires comprennent ton intention, ils trouveront 1000 manières de la détourner, de la bloquer, de la détruire. Voilà pourquoi les plus grands stratèges n'exposent jamais leur but réel. Ils l'enrobent de mensonges, de détours, de gestes insignifiants. Ta volonté doit rester invisible. C'est pas ton objectif qu'il faut montrer, mais les détours que tu empruntes. Quand tu avances vers la conquête, parle de paix. Quand tu prépares ta victoire, joue l'humilité. Quand tu vois ton rival prêt à s'écrouler, félicite-le. Chaque mot que tu offres doit être un écran de fumée. Chaque sourire doit être un mensonge utile. Celui qui expose trop son ambition devient une proie. Celui qui la cache devient d'un piège. L'art du pouvoir réside dans la confusion volontaire. Laisse croire que tu recules alors que tu avances. Laisse penser que tu ignores alors que tu observes. Laisse imaginer que tu abandonnes alors que tu affûtes ton arme dans l'ombre. Ne te trompe pas. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est une guerre silencieuse. Car ce qui se voit se brise. Mais ce qui est invisible traverse les murs. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas lire. L'opacité crée la crainte, la densité attire la méfiance, et dans cette méfiance, tu obtiens le contrôle. Si tu veux dominer sans pitié, apprends à recouvrir ton désir d'un voile épais. Qu'ils voient tes gestes, mais jamais ton intention. Qu'ils entendent tes paroles, mais jamais ton vrai plan. Car l'homme qui protège son secret reste intouchable. Et celui qui garde son axe sous silence devient un maître. Le monde craint la puissance visible, montre ta force et aussitôt tu seras combattu. Expose ton autorité et les jaloux s'uniront pour te faire tomber. Mais montre-toi faible et soudain les portes s'ouvrent. Car la faiblesse apparente endort les méfiances, attire la pitié et désarme même les plus prudents. C'est là le masque le plus redoutable, paraître fragile quand on est armé. L'homme qu'on croit petit, effacé, hésitant, devient celui qu'on ne surveille plus. On lui confie des secrets, on lui accorde des faveurs, on l'intègre là où un homme fort aurait été rejeté, et pendant que les autres rient ou compatissent, toi tu apprends leurs règles, tu observes leurs failles, tu prépares ton heure. La faiblesse feinte est une arme de pénétration. Elle te fait entrer partout, elle abaisse les gardes, elle te place au cœur du système, sans qu'on se doute que tu es une menace. C'est le cheval de Troie de la stratégie. Ils croient t'avoir accueilli alors que c'est toi qui les envahis.
Mais attention, ne tombe jamais amoureux de ce masque. Ne te convainc pas que tu es réellement ce que tu joues. La faiblesse doit rester un déguisement, jamais une identité. Tu dois être capable de pleurer avec eux tout en gardant ton esprit de pierre. Tu dois être capable de paraître perdu tout en tenant fermement ta route. Souviens-toi, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui frappe fort, mais celui qu'on croyait inoffensif. Car quand il attaque, enfin, personne n'était prêt. Voilà pourquoi je te le dis, cache ta force, montre ta fragilité et frappe au moment où il rit encore. La parole est une arme, et comme toute arme, plus tu l'utilises, plus tu t'exposes. Les bavards se trahissent toujours. Chaque mot de trop devient une faille, une piste, une faiblesse que l'on peut exploiter. Celui qui veut dominer doit apprendre l'art inverse, le silence et la précision. Le silence n'est pas un vide, c'est une tension. L'autre, mal à l'aise, cherchera à le combler. Il parlera trop, il révélera ce qu'il voulait cacher. Toi, tu n'auras rien dit et pourtant tu auras déjà gagné. Le silence est une toile où l'adversaire peint lui-même ses aveux. Mais quand vient le moment de parler, tes mots doivent tomber comme des pierres. Pas un flot, pas une rivière, mais une frappe. Une phrase qui s'imprime dans la mémoire. Une réplique qui désarme. Une vérité qui glace le sang. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Une seule phrase bien placée peut détruire un argument entier. Observe les puissants. Ils ne parlent pas pour remplir l'air, mais pour le couper. Chaque mot est choisi. Chaque mot est une arme. Ils savent que la rareté crée la valeur. Parce qu'ils parlent peu, quand ils parlent, tout le monde écoute. Toi aussi deviens cet homme. Apprends à laisser les autres s'épuiser dans leurs explications. Observe leur agitation. Puis, au moment exact, plante ta phrase comme une lame. Parle avec mesure, mais frappe avec violence. Celui qui se tait quand tout le monde crie devient un mystère. Celui qui parle peu, mais juste, devient une légende. Et une légende n'a pas besoin de se défendre. Le monde appartient à ceux qui regardent, pas à ceux qui s'agitent. L'agitation est la marque des faibles. Ils veulent être vus, entendus, remarqués. Ils courent partout, répondent à tout, se dispersent, se fatiguent. Et plus ils bougent, plus ils se vident. Celui qui s'agite se consume dans le bruit. Celui qui observe, lui, s'élève dans le silence. L'observateur lit ce que personne ne remarque. Il décèle les contradictions dans une phrase, les vérités dans un geste, les intentions dans un regard. Pendant que les autres se dévoilent par leurs excès, il construit son pouvoir dans la patience. Il ne réagit pas, il analyse, il ne se jette pas dans le jeu, il attend le moment où tous les autres sont déjà fatigués. L'agitation donne l'illusion de la force, mais elle affaiblit. Car plus tu te montres, plus tu deviens prévisible. Plus tu parles, plus tu trahis. Plus tu cours, plus tu laisses de traces. Le vrai pouvoir se construit dans le calme. Regarde une salle. Celui qui parle fort impose du bruit. Celui qui reste silencieux impose une présence. C'est lui que l'on respecte, car son mystère intrigue. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il prépare, et c'est cela qui inquiète. L'invisible est toujours plus dangereux que le visible. Ne cherche pas à être celui qu'on remarque par l'agitation. Sois celui qu'on ne peut pas ignorer par son observation. Quand tu choisis d'intervenir, tout change, car tu as vu ce que les autres ont manqué. Le bruit fatigue, le silence construit. Et dans un monde qui s'épuise à réagir, celui qui observe dicte le rythme. Ce que tu caches te protège, ce que tu exposes t'affaiblit. Retiens bien cette vérité. Dans un monde qui exige que tu montres tout, que tu dises tout, que tu partages tout, la discrétion est une forteresse. Ta douleur, ton vide, ta peur. Si tu les révèles, ils ne t'appartiennent plus. Ils deviennent des armes que les autres utiliseront contre toi. Peut être pas aujourd'hui, peut être pas demain. Mais un jour, crois-moi, ils s'en serviront. Les confidences sont des chaînes invisibles. Celui qui connaît tes blessures connaît déjà comment t'abattre. Alors apprends à contenir. Pas à nier, non, mais à garder pour toi ce qui brûle en toi. Transforme tes blessures en énergie silencieuse. Laisse-les fermenter dans ton intérieur jusqu'à devenir une force. Le monde ne doit jamais voir ton sang couler. Il doit croire que tu es de pierre. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une stratégie. Car celui qui montre sa vulnérabilité attire les prédateurs.
Et crois-moi, ce monde en est rempli. Laisse-les croire que tu es lisse, intact, invincible. Pendant ce temps, fais de tes blessures ton feu secret. Le respect naît du mystère. Celui qui cache son chaos inspire une crainte silencieuse. On sent en lui une profondeur qu'on ne peut sonder. Et face à cet abîme, les autres reculent car ils savent qu'il y a là quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ne cherche pas à être compris. Ne cherche pas à être plein. Cherche à être solide. Ton silence sera ton armure. Ton opacité sera ton royaume. Et celui qui ne laisse jamais paraître ses blessures devient intouchable. Le monde veut toujours te mettre dans une case. Fort ou faible. Gentil ou cruel. Dominant ou dominé. Car comprendre, c'est contrôler. Dès qu'on te définit, on t'enferme. Dès qu'on te range dans une étiquette, tu deviens lisible, prévisible, donc manipulable. Refuse cela, reste insaisissable. Sois à la fois proche et distant, doux et tranchant, présent et insaisissable. Déstabilise ceux qui cherchent à te lire. Quand on croit que tu es tendre, montre ta fermeté. Quand on te croit froid, surprend par une chaleur soudaine. Quand on pense t'avoir cerné, change. Celui qui est inclassable dérange tous les repères. Il devient une énigme vivante, une tension permanente, et dans cette tension, il impose son rythme. L'inclassable ne peut pas être prévu, donc il ne peut pas être contrôlé. Il force les autres à se repositionner sans cesse, à douter, à s'adapter. Pendant qu'il tâtonne, lui avance. Ne deviens jamais prisonnier d'une identité fixe. Ne te définis pas toi-même par une image figée. Sois fluide, mouvant, multiple. Reste une question sans réponse, car dans un monde obsédé par les certitudes, l'être insaisissable devient intouchable. Être inclassable, c'est être libre. Et la liberté, c'est le pouvoir ultime. Voilà les 7 règles. Tu peux les ignorer, continuer à sourire, à chercher l'approbation, à montrer tes blessures, à rester prévisible, mais sache-le, d'autres les appliquent déjà, froidement, silencieusement, et pendant que tu vis dans la naïveté, eux avancent, prennent des places, gagnent des guerres. La domination n'est pas une question de force brute, c'est une question de lucidité. C'est voir ce que les autres ne voient pas. C'est cacher ce qu'ils veulent te voler. C'est briser les schémas qu'ils attendent de toi. Tu veux dominer sans pitié. Alors cesse de vouloir être aimé. Cesse de vouloir être compris. Deviens opaque, imprévisible, insaisissable. Les faibles veulent plaire. Les puissants veulent être libres. N'oublie jamais, tu n'as pas besoin de crier, ni de convaincre, ni de te justifier. Tu dois devenir une énigme, une ombre stable, une présence qui impose sans parler. Car dans ce monde, ce que l'on ne comprend pas, on le respecte. Et ce qu'on ne peut pas contrôler finit toujours par dominer.